Bonjour Michel. Bonjour Bernard. Alors, Donc, il a fait chaud, hein. oui, Et il fait encore chaud, un peu moins. Mais bon, on a eu plusieurs semaines de canicule et donc nous sommes le 23 juin. Et bon, les températures extérieures avoisinaient les 32-34 degrés. ouais. Donc, et la nuit, ça baissait pas en dessous de 20 degrés. Donc, ça devient un peu difficile potager. Alors, une serre, bon, ça devient encore un peu plus délicat à gérer, parce qu'une serre, en principe, c'est un abri pour mettre les légumes à l'abri des excès de la nature. Donc, ça peut être du froid, ça peut être de la pluie, mais de la chaleur, bon, là, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais donc, on peut jouer sur trois choses différentes. Donc, dans une serre, donc, il faut aérer un maximum, il faut pailler, et alors il faut arroser euh, d'une bonne façon, et au bon moment et d'une bonne façon. Donc la première chose, ben, c'est la ventilation. Donc ici on a une serre tunnel. Donc on ne sait pas l'ombrager, on ne sait pas mettre un voile pour limiter l'entrée du soleil. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, c'est essayer de ventiler un maximum. Donc il faut ouvrir les portes un maximum pour faire circuler l'air. Donc si en plus, et ça c'est tout à fait conseillé, c'est d'avoir une porte en vis-à-vis, par exemple dans le fond de la serre, ça permet de ventiler, donc de faire entrer et sortir l'air chaud plus facilement. Donc on aura une serre moins surchauffée. Il faut dire que les légumes au-delà de 25 degrés, tous les légumes souffrent. Même la tomate, le poivron, l'aubergine, le piment, tout ça, ça n'aime pas trop l'excès de chaleur. Alors ils se mettent plutôt en veille et essayent de survivre. Donc c'est à nous un peu à les aider et à aérer un maximum la serre. Donc les portes, mais en plus si on a les lucarnes, donc si on a la chance d'avoir des lucarnes, voilà. Donc ici elles sont entrouvertes. Donc on peut les fermer complètement évidemment. Mais alors quand il fait très chaud, c'est conseillé de les ouvrir complètement. Parce qu'en plus, je crois que tout le monde sait que la chaleur elle monte. Donc si on a des lucarnes qui évacuent l'air chaud, ça sera beaucoup moins chaud dans la serre. Donc voilà, on peut voir ici déjà les tomates qui montent déjà, qui sont déjà à une bonne hauteur. Donc on a aussi des aubergines, voilà, déjà en fleurs. Là-bas des cornichons ou des concombres. cornichon là-bas, oui. Cornichons là. Oui. Donc des poivrons. On a du basilic. Donc tout ça, ça pousse vraiment très bien en serre. Et ici pareil, donc là-bas ce sont des cornichons ici. Donc, Concombre. des concombres alors. Voilà. Donc on a occupé à peu près la moitié de la serre avec des tomates et l'autre moitié avec d'autres légumes. Parce que mettre toujours des tomates au même endroit, à la longue, la terre se fatigue quand même. Donc la deuxième chose à faire dans une serre, donc après l'aération, c'est aussi de pailler le sol. Donc ici on a mis un paillis d'ancien compost. Voilà. Donc il est plus ou moins pailleux. Les restes de légumes, les fans de légumes, tout ça, les mauvaises herbes qu'on arrache, ben, tout ça on laisse au sol. Il ne faut rien évacuer de la serre, il faut vraiment tout laisser sur place. Tout ça, ça se transforme, ça fait une couverture. Et en plus, en dessous, on garde de l'humidité. Donc ici, ça n'a plus été arrosé depuis mardi passé. Et regardez, on a encore une bonne humidité malgré les 30-32 degrés qu'on a eu à l'extérieur. Donc ici, ça a certainement été jusqu'à 35 facilement. Le compost apporté dans la serre en été
se décomposera lentement sous l'action des micro-organismes du sol, et ce jusqu'à l'automne. Les nouvelles plantes installées avant l'hiver trouveront un sol riche en humus, ainsi que les premiers semis du printemps. Donc un paillage. Et alors, bon, une autre possibilité, c'est que nous ici, par exemple, on a aussi l'occupation du sol par un autre légume. Donc, comme ici, la tétragone cornue, ou épinard de Nouvelle-Zélande. Voilà, donc c'est en plus un légume intéressant parce qu'il remplace très bien l'épinard en été. Donc ça pousse tout l'été jusqu'aux premières gelées et abondamment. Donc ça aime bien le soleil et aussi un peu l'humidité. Donc si on a ça en couvre-sol, donc on peut regarder là, on a plein de tétragones, ben ça fait aussi un peu office de paillage, puisque le sol n'est pas directement exposé aux rayons du soleil. Donc, par exemple, un potiron ferait le même usage à l'extérieur, avec ses grandes feuilles. Ben voilà, il ombrage le sol, et en même temps, ça n'empêche pas la tomate de pousser en hauteur. Donc, tout ça, c'est un gros avantage. Voilà. Voilà, Bérard. Donc, la troisième chose à faire, c'est essayer de bien arroser la serre au meilleur moment de la journée. Donc, en arrosant et avec un paillis, on peut garder l'humidité très longtemps dans le sol. Alors, beaucoup de gens parlent aussi de le goutte à goutte. Moi, je ne suis pas tellement partisan de ça. Pourquoi? Parce que souvent, on ne mouille que vraiment autour des plantes. Et en fait, c'est beaucoup mieux qu'une plante développe ses racines beaucoup plus loin. Donc ici, dans cette serre à Albec, on arrose 2 fois par semaine, mais abondamment. Donc c'est quoi abondamment? C'est à peu près un arrosoir pour 3 plants. Que ce soit 3 plants de poivrons ou 3 plants de tomates. Donc ça permet de saturer bien le sol. L'eau descend en profondeur et pendant l'espace jusqu'au prochain arrosage, la tomate est obligée de développer ses racines beaucoup plus loin. Alors, question d'eau, l'idéal c'est évidemment d'avoir de l'eau de pluie. Donc ici avec une serre tunnel, on ne sait pas y mettre des gouttières, c'est impossible. Donc dans les serres traditionnelles fabriquées soi-même ou des serres en aluminium, souvent on y attache une gouttière et on remplit des tonneaux. Bon, ici on a l'avantage d'avoir un puits artésien, donc près de la maison.
Et on a une canalisation qui a été enterrée ici jusque dans la serre. Et ça nous permet d'alimenter des tonneaux. Alors, on sait que l'eau de puits est très fraîche, donc lorsqu'elle sort de la canalisation. Donc ce n'est pas l'idéal non plus pour les plantes d'avoir ce choc froid lors de l'arrosage. C'est pour ça qu'on stocke 2 grands tonneaux de 100 litres, ouais, même 200 litres ici. Ouais, ça doit être 200 litres ici. Donc ça fait 400 litres qu'on stocke ici. Et au fur et à mesure que l'on puise pour l'arrosage, on complète avec de l'eau fraîche. Ça fait qu'au début, on a une eau beaucoup plus tiède pour finir avec une eau un peu moins. Donc je vais un peu vous montrer comment on procède. Donc pas avoir peur de bien arroser. Alors je n'arrose jamais au pied du légume, mais j'arrose plutôt entre deux. Là encore une fois, pour favoriser l'extension des feuilles, des racines vers l'humidité qui est là présent, mais un peu plus loin. Donc, la plante est obligée de développer ses racines. Et lorsqu'on arrose vraiment au pied, et quand l'eau était un peu plus fraîche, on risque aussi de provoquer de la pourriture sur la tige. Alors en même temps on arrose aussi le tétradone. Donc le paillage va vraiment garder l'humidité. Donc l'eau s'infiltre sous le paillage, s'infiltre dans le sol et est là l'attend pendant plusieurs jours jusqu'à l'arrosage suivant. Une chose que j'ai oublié de dire, que quand est-ce qu'il faut arroser? Donc ici on arrose toujours en matinée, quand les températures ne sont pas encore trop élevées, donc aux heures les moins chaudes de la matinée. Alors certains diront, tiens, pourquoi pas arroser le soir, puisque en arrosant, ben voilà, on garde une certaine humidité pendant toute la nuit jusqu'aux prochaines chaleurs pour les plantes. Eh ben, en serre, ça n'est pas du tout conseillé. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir un taux d'humidité fort élevé dans la serre et c'est un risque pour les maladies à champignons comme le mildiou. Donc à cause de la condensation de l'eau, puisque la température diminue légèrement la nuit, la vapeur vient se condenser sur les plantes souvent. Alors ils sont baignés par un taux d'humidité exagéré. Par contre, en arrosant en matinée, donc, et en plus en ventilant un maximum la serre, avec le soleil et le vent, tout excédent d'humidité, même si on a arrosé un peu sur les feuilles, ce qui est déconseillé, ben, cette humidité est évacuée et évaporée par le vent et le soleil. Et malgré tout, avec le paillis, on garde quand même l'humidité pendant très longtemps aussi dans le sol. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit maintenant. Allez. Bon, au revoir Michel. Oui, allez, bon courage. À bientôt. Merci.